Vous être plus heureux? Je ne vous vois pas derrière vos écrans, donc notez-le en commentaire. Mais la plupart du temps, quand je pose cette question, j'ai pas mal de personnes qui lèvent la main. Car oui, la majorité d'entre nous souhaitons être plus heureux qu'on est actuellement. Mais peut-on réellement être plus heureux? C'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo, qu'il est possible d'être plus heureux et je veux que vous repartiez avec des éléments pour être plus heureux dès demain. Pour ce faire, je m'appuie sur un livre que j'ai lu, The How of Happiness, de Sonia Lyubomirsky. Je mettrai le nom du livre en dessous de la vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des mythes qui concernent le bonheur. Ensuite, je vous donnerai la clé pour être plus heureux. Et enfin, je vous donnerai des exemples d'activités que vous pouvez faire pour être plus heureux. Donc pour commencer, ce que je voulais dire, c'est que Sonia, c'est une scientifique. Elle a passé plus de 18 ans dans le monde de la recherche, la science du bonheur. D'abord en tant qu'étudiante à la Stanford University et après en tant que professeure à l'Université de Californie à Riverside. Donc toutes les données qu'elle présente dans son livre et que je vais vous présenter sont des données issues du monde scientifique, issues de la recherche et d'études scientifiques. Et pour moi, c'est vraiment très important. Si je vous posais la question là, de qu'est-ce qui vous rendrait heureux sur le long terme, qu'est-ce que vous me répondez? Notez-le en commentaire. Mais la plupart du temps, les réponses que j'ai, c'est plus grosse maison, plus grosse voiture, plus d'argent, plus grosse paye, un meilleur partenaire, des vacances, un voyage, une nouvelle montre. Eh bien, leurs études ont montré que la plupart des réponses que je vous ai données ne vous permettraient pas en fait d'être plus heureux sur le long terme. Alors oui, effectivement, il y aura une phase où vous seriez plus heureux, mais systématiquement, vous redescendriez à votre valeur de référence. Après une période plus ou moins longue selon l'intensité de l'événement, forcément. Et pourquoi ça? C'est le phénomène d'adaptation. Hedonic adaptation. En gros, on s'habitue à nos nouvelles conditions. C'est quelque chose de positif parce qu'on s'habitue autant aux événements négatifs qu'aux événements positifs. Donc, autant pour quelqu'un qui a gagné au loto que pour quelqu'un qui a perdu une jambe dans un accident de voiture, à partir d'un moment, on redescend ou on remonte à notre valeur de référence. Donc ça veut dire qu'on est assez mauvais en fait à prédire qu'est-ce qui nous rendrait heureux ou malheureux sur le long terme. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la solution du 40%. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc Sonia et ses collaborateurs, au fur et à mesure de leur recherche, ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Les facteurs déterminant notre niveau de bonheur sont au nombre de 3. Le premier, c'est justement votre valeur de référence. Ils ont démontré que 50% de votre niveau de bonheur est déterminé par cette valeur référence. C'est-à-dire que c'est programmé génétiquement. Vous en héritez de vos parents, vous arrivez sur Terre avec votre valeur de référence. C'est comme votre taille ou la couleur de vos yeux, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, vous ne pouvez pas changer grand-chose là-dessus. Il y a des personnes qui sont naturellement plus heureuses que d'autres et malheureusement, on n'y peut rien. Le deuxième point, ce sont les circonstances. Ils ont pu démontrer que, contre toute attente, les circonstances étaient pour seulement 10% dans le calcul de votre niveau de bonheur. Et là, on parle de votre situation. Donc, est-ce que le pays où vous habitez, est-ce que vous êtes éduqué ou non, marié, célibataire, beau, moche, musclé ou pas, est-ce que vous êtes éduqué ou non, riche, pauvre, ce genre d'éléments. Donc, pour moi, c'est très important parce que si ça vaut pour seulement 10% dans le calcul du bonheur, ça permettrait peut-être à certains d'arrêter de se fixer des objectifs qui finalement nous permettraient seulement d'augmenter que de 10% notre niveau de bonheur. Et les 40% qui restent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça qui est important. C'est là où réside la clé pour être plus heureux. Ce sont 40% qui sont sous votre contrôle. Et ce sont les activités intentionnelles que vous mettez en place. C'est ce que vous dites et ce que vous faites. Et donc pour ça, Sonia et ses collaborateurs, ils ont expérimenté, ils ont posé des hypothèses, ils ont analysé leurs études. Ils en sont arrivés à la conclusion suivante, qu'il y a différentes activités qui vous permettent d'être plus heureux. Quelles sont ces activités? Eh bien, déjà pour commencer, ce que je vous conseillerais, c'est de lire ce livre. Il existe en français aussi. Parce qu'en fait, dans le livre, il y a différents questionnaires qui vous permettent de mieux vous connaître. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Il faut essayer, tester, ajuster et retester. Il faut savoir comment vous fonctionnez parce que les activités que je vais vous présenter ne sont peut-être pas forcément bonnes pour vous.
L'intérêt du livre, c'est vraiment qu'il y a des questionnaires qui vous permettent de cibler précisément les activités qui vous correspondent. Donc pour moi, c'est très important de faire ces questionnaires pour avoir cette vision-là. Donc, une fois que vous aurez fait le questionnaire, n'est-ce pas, vous pourrez avoir une idée des différentes activités. Donc là, je vais vous en proposer quelques-unes. Au cours des différentes recherches, il y a des schémas qui sont sortis qui concernent les gens qui étaient plus heureux dans leurs études. Donc, les gens qui étaient plus heureux, ils passaient plus de temps avec leur famille et leurs amis, et ils avaient des relations plus riches. Les gens heureux, ils n'ont pas de mal à exprimer leur gratitude pour ce qu'ils ont déjà. Ils sont plus optimistes concernant leur futur. Ils font du sport régulièrement, voire tous les jours. Ils se fixent des objectifs et ils sont ambitieux. Ils savourent les petits plaisirs de la vie et ils sont dans le moment présent. Mais surtout, ils sont résilients et ils arrivent à affronter les difficultés qu'ils ont. Donc, en fait, comment ça marche? Il y a différentes activités, grandes activités, par exemple la gratitude, qui ont été ressorties. Et ensuite, il y a des activités précises et concrètes que vous pouvez mettre en place. Donc, concernant la gratitude, la thématique, il y a par exemple écrire dans un journal de gratitude, compter les différents éléments positifs de votre vie, ou même écrire une lettre de gratitude à quelqu'un pour qui vous êtes vraiment reconnaissant. Donc il y a vraiment une grosse thématique et des activités précises et concrètes à mettre en place. Donc voilà, donc même si on est assez mauvais à prédire qu'est-ce qui nous rend heureux ou malheureux sur le long terme, même si 50% de notre niveau de bonheur est déterminé génétiquement et on n'y peut pas grand-chose, on apprend que seulement 10% de notre bonheur est lié aux circonstances et que 40% est en notre pouvoir et que nous pouvons changer grâce aux activités qu'on peut mettre en place dans notre vie. Donc, allez-y, lisez le bouquin, faites les questionnaires et implémentez ces différentes activités pour être plus heureux. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez ma page Facebook et puis surtout, n'oubliez pas de créer de nouvelles habitudes pour une vie extraordinaire.